Hello, c'est Dimitri. Your commandant, Dimitri, is speaking to you. Welcome in the Vallombreuse Express. Bon, allez, on va faire un petit tour dans le petit train. Charbon, non. Ah, innovation, il est électrique. On reste vraiment dans l'écologique. Voilà, pour prendre soin de cet environnement, ce somptueux environnement qui est le tout nouveau jardin de Vallombreuse. Et le petit train, c'est vraiment un moyen de transport très utile et que je vous recommande d'ailleurs dans ce parc. Faire un tour et après vous irez à pied. Mais je vais vous emmener faire un petit tour. On va se retrouver avec Maggie, justement, qui a créé ce jardin. Elle a plein d'anecdotes à nous raconter. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien ça y est, on se retrouve ici dans le tout nouveau jardin de Vallombreuse avec Maggie. Bonjour Maggie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien Maggie. Tout d'abord, félicitations, on est dans un cadre somptueux. Oui, mais c'est le but, hein, c'est que tout le monde reconnaisse dans cette nature luxuriante qui nous entoure la richesse et la beauté que nous offre en permanence ce genre de choses. Alors je vais pas vous demander Maggie si vous avez la main verte parce que vous m'avez dit que vous avez planté quasiment chaque arbuste, chaque fleur, chaque être végétal de ce jardin. Disons que j'ai participé à la plantation de pratiquement tout, puisqu'à l'origine, après le passage du cyclone Hugo, quand il a détruit l'exploitation florale qui existait à l'époque, eh ben, nous sommes partis à Porto Rico chercher des plantes parce qu'il faut savoir qu'aucune pépinière n'existait en Guadeloupe. Il y avait des pépinières qui existaient, mais qui avaient été complètement détruites par le passage du Hugo. Donc on a ramené 2 containers de plantes et après il fallait les placer, et au fil des années, depuis 30 ans maintenant, chaque fois que je passe dans une pépinière ou quelque part, ou des amis qui me portent des plantes, ou voilà. Et donc après, je dis où est-ce que je vais mettre ça, et puis je l'imagine où je le mets, et puis voilà. Voilà, ça fait un tableau, une toile de maître. Voilà, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Vous avez vraiment un sens artistique développé, en plus d'être passionné. Je crois que la nature t'impulse ce genre de choses et de passion. Alors, les plantes qu'on voit ici, les arbres, les fleurs, sont menacées. Oui, tout à fait. Il est évident que nous avons des variétés de plantes qui existaient autrefois et qui n'existent plus maintenant. Tout à l'heure, on parlait du ylang-ylang. Ouais. Autrefois, nous avions des ylang-ylang partout. Donc, beaucoup d'ylang-ylang dans la Guadeloupe. Je me souviens à prise d'eau chez mes grands-parents, il y avait des ylang-ylang. Et on s'amusait à faire des colliers avec les fleurs. Donc après, il y a eu une période où tu ne trouvais plus de ylang-ylang. Alors, plus de 1000 espèces végétales, ça fait autant d'anecdotes à raconter. Chaque plante a son histoire. Exactement. Alors, la feuille de fouille à pain, par exemple. Alors, la feuille de fouille à pain, le fouille à pain, c'est une plante qui est magnifique par propriété. Tout est bon dans le fouille à pain. Tout est bon dans le fouille à pain. Et la petite popote, je ne la raconte plus. Oh là là, savoureuse! C'est un délice. Mais il vient de me parvenir quelques documents sur la feuille de fouille à pain. Tu fais un petit bouquet avec 2 ou 3 feuilles dans un vase à fleurs que tu mets dans une pièce et ça éloignerait les moustiques. Alors, je suis en train de le tester. Ah. Donc, Adam en dot soleil, il ne peut parler de ça. Forcément, on reviendra pour le savoir. Maggie, en tout cas, merci, encore bravo. Je vous en prie. Et puis nous, on va continuer. On va aller faire un petit tour auprès de Brice, le chauffeur du train, justement. Voir un petit peu ce qu'il a raconté aussi, parce que je pense qu'il a des choses à raconter. Comme Maggie. Merci Maggie. Oui, donc je suis chauffeur du train, du Vallombreuse Express. Et je suis ici depuis février. Et, ah ouais, t'étais où avant? Juste avant, j'étais au SMA. C'est là où t'as appris à conduire les trains? Voilà. Il y a une voie ferrée dans le SMA? À conduire les bus surtout. Ouais. Parce qu'il faut avoir le permis D pour pouvoir conduire le train. D'accord. C'est du monde qu'on transporte. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que tu as un train qui est 100% écolo. Voilà, donc il est électrique, donc ça pollue pas. Je cherchais le sac à charbon, la pelle. C'est fini ça? Oui, c'est fini. Parce que bon, c'est mieux pour les oiseaux. Voilà. Pour les plantes. Les végétaux. Bon, il y a beaucoup de monde, tu vois beaucoup de monde, on partage des expériences. Ben oui, tous les jours je fais de nouvelles rencontres et puis j'ai des clients fidèles. Ça varie de 2 à 50 ans, voire plus. Donc voilà.